As-tu déjà commencé une journée avec le cœur lourd? Tu te réveilles pour Fajr, tu accomplis ta prière, mais à peine as-tu terminé que tes pensées reviennent vers ce problème qui te poursuit depuis des jours. Une dette, une recherche d'emploi, une situation familiale compliquée, une porte qui refuse de s'ouvrir, une personne qui t'a abandonné, une décision que tu n'arrives pas à prendre, ou peut-être que personne ne sait réellement ce que tu portes. Tu souris devant les autres, mais Allah seul connaît le poids que ton cœur supporte en silence. Et pourtant, il existe une parole du Coran qui peut te rappeler une vérité immense lorsque tout semble échapper à ton contrôle. Hasbi Allahu, Allah me suffit. Dans la sourate At-Tawbah, au verset 129, Allah dit « Allah me suffit. Il n'y a de divinité digne d'adoration que lui. En lui, je place ma confiance. Et il est le Seigneur du trône immense. » Alors aujourd'hui, jeudi 20 août 2026, après ton Fajr, prends quelques instants pour méditer sur ce verset et, si tu le souhaites, le réciter 11 fois comme une discipline personnelle, de rappel et de concentration. Ce nombre n'est pas présenté comme une sunna particulière, ni comme une récompense spécifique établie par le Coran ou un hadith authentique. Ce qui compte véritablement, ce n'est pas le chiffre, c'est l'état de ton cœur. Et reste bien jusqu'à la fin, car je veux te montrer pourquoi la baraka d'Allah ne ressemble pas toujours à ce que nous imaginons. Une surprise t'attend également à la fin de cette vidéo. Alors ne pars pas avant les dernières minutes. Et si tu veux approfondir cette méditation, j'ai préparé un livre intitulé « Ce verset transforme ta vie si tu le récites après Fajr ». Ce livre développe plus profondément le sens de ce verset, le tawakkul, la méditation après Fajr et la manière de transformer ce rappel en un véritable moment de rapprochement avec Allah. Le lien du livre se trouve dans la description ainsi que dans le premier commentaire. Et avant de continuer, écris simplement en commentaire « Allah me suffit ». Peut-être que ces 3 mots seront précisément le rappel dont un autre frère ou une autre sœur avait besoin aujourd'hui. Abonne-toi à Lumière de la Sunna. Partage cette vidéo à une personne qui traverse une épreuve. Et maintenant, revenons ensemble à l'essentiel, la parole d'Allah. Le vrai sens de « Allah me suffit ». Prends un instant et imagine ceci. Tu viens de terminer Fajr. La maison est encore silencieuse, mais ton esprit, lui, est déjà rempli de questions. Tu penses à cette dette, à ce travail que tu cherches, à cette porte qui refuse de s'ouvrir, à cette personne dont tu attends encore une réponse. Tu as essayé plusieurs solutions, tu as demandé de l'aide, tu as réfléchi, calculé, patienté, mais la situation semble toujours bloquée. Et puis, au lieu de laisser ton cœur s'effondrer sous le poids de ce que tu ne contrôles pas, tu prononces « Hasbi Allahu »« Allah me suffit ». Remarque bien, tu ne dis pas qu'Allah va nécessairement t'accorder immédiatement ce que tu désires. Tu affirmes quelque chose de plus profond. Ton cœur choisit Allah comme refuge. Tu continues à chercher du travail, à prendre conseil, à agir, à faire les efforts nécessaires. Mais tu refuses de croire que ton avenir dépend uniquement de tes propres capacités ou des créatures. Les moyens sont importants, mais celui qui crée les moyens, c'est Allah. Et si tu veux réellement prendre le temps de méditer cette parole après Fajr, j'ai justement développé ce sujet beaucoup plus profondément dans mon livre « Ce verset transforme ta vie ». Si tu le récites après Fajr. Le livre est conçu pour t'accompagner dans cette réflexion, étape après étape, afin que cette parole ne reste pas simplement une phrase que tu prononces, mais devienne un rappel qui accompagne ton quotidien. Le lien est disponible dans la description et dans le premier commentaire. Mais pour l'instant, ne pense pas encore à ce que tu vas obtenir. Pense plutôt à ce que tu es en train de déposer devant Allah. Tes inquiétudes, tes attentes, tes peurs, ton besoin de contrôler l'avenir. Et dis intérieurement « Oh Allah, je ferai ce qui est à ma portée ».
mais je te confie ce que je ne peux pas contrôler. Parce que le croyant ne vit pas sans épreuve. Il apprend à traverser ces épreuves avec Allah. Le trône immense d'Allah. Il y a une chose que ton problème ne pourra jamais faire, devenir plus grand qu'Allah. Écoute bien cette parole. Wa huwa rabbul arshil azim. Et il est le Seigneur du trône immense. Lorsque tu prononces cette partie du verset, l'objectif est de remettre les proportions à leur place. Oui, ta dette est peut-être importante. Oui, ta situation familiale peut être douloureuse. Oui, ton avenir peut sembler complètement incertain. Mais ce qui est immense à tes yeux ne dépasse pas la puissance d'Allah. Toi, tu ne connais qu'une partie de ton histoire. Allah connaît l'histoire entière. Toi, tu vois ce qui se passe aujourd'hui. Allah connaît ce qui arrivera demain. Toi, tu vois une porte fermée. Allah sait ce qui se trouve derrière cette porte. Et il sait également si cette porte est réellement bonne pour toi. Alors lorsque tu récites ce verset après Fajr, ne viens pas devant Allah avec l'idée de lui imposer un résultat. Ne te dis pas « je vais réciter 11 fois, donc Allah doit forcément m'accorder ce que je demande ». Non. Tu récites parce que tu es son serviteur. Tu invoques parce que tu as besoin de lui. Tu espères parce que tu connais sa miséricorde. Et tu acceptes sa sagesse, même lorsque tu ne la comprends pas encore. C'est précisément cette profondeur que j'ai voulu développer dans mon livre « Ce verset transforme ta vie si tu le récites après Fajr ». Si tu veux prendre le temps de méditer davantage sur ces paroles et découvrir comment les intégrer dans ton quotidien, le livre peut t'accompagner dans cette démarche. Tu trouveras le lien dans la description et dans le premier commentaire. Mais garde cette phrase dans ton cœur. Ton problème n'est peut-être pas devenu plus petit. C'est peut-être ta vision d'Allah qui est devenue plus grande. Pourquoi après Fajr? Imagine maintenant le début d'une journée. Le soleil commence à apparaître. La majorité des gens dorment encore ou viennent à peine de se réveiller. Ton téléphone est posé quelque part, silencieux, avant que les notifications, les messages et les préoccupations du monde ne commencent à remplir ton esprit. Mais toi, tu viens de te tenir devant Allah pour Fajr. Et au lieu de saisir immédiatement ton téléphone, tu restes quelques minutes. Tu respires. Tu prends conscience de l'instant. Puis tu récites ce verset. Pas pour accomplir une formule magique. Pas parce que 11 répétitions posséderaient une vertu particulière établie par un hadith authentique. Mais parce que tu as choisi de faire de ces quelques minutes un rendez-vous personnel avec Allah. Et c'est une distinction essentielle. Nous n'avons pas besoin d'inventer une sunna pour aimer le Coran. Alors commence simplement. Une fois, puis une deuxième, puis une troisième, et progressivement jusqu'à 11 si tu as choisi cette discipline personnelle. Mais pendant que tes lèvres récitent, laisse ton cœur réfléchir. Allah me suffit. Dépose une inquiétude. Il n'y a de divinité que lui. Rappelle-toi à qui tu appartiens. En lui, je place ma confiance. Confie-lui ce que tu ne contrôles pas. Et il est le Seigneur du trône immense. Rappelle-toi sa grandeur. Et si tu souhaites transformer ce moment après Fajr en une habitude de méditation plus profonde, c'est justement l'objectif du livre. Ce verset transforme ta vie si tu le récites après Fajr. T'aider à aller au-delà de la simple récitation et à réfléchir au message que tu prononces. Le lien se trouve dans la description et dans le premier commentaire. Demain matin, avant que le monde ne te dise ce que tu dois penser, laisse d'abord le rappel d'Allah parler à ton cœur. La baraka que tu attends n'est peut-être pas celle que tu imagines. Et maintenant, voici peut-être la partie la plus difficile à accepter. Tu demandes à Allah, « Ya Allah, donne-moi cet argent. » Mais peut-être que la première baraka qu'Allah veut placer dans ta vie n'est pas l'argent. Peut-être est-ce la sagesse de mieux gérer ce que tu possèdes déjà. Tu demandes « Ya Allah, ouvre-moi cette porte. » Mais peut-être qu'Allah te protège en maintenant cette porte fermée. Tu demandes
Ya Allah, fais revenir cette personne. Mais peut-être qu'Allah sait que son retour apporterait une douleur que tu ne peux pas encore imaginer. Et tu demandes, Ya Allah, change ma situation. Puis quelque chose commence à changer. En toi, tu deviens plus patient. Tu pries avec davantage de présence. Tu commences à moins dépendre du regard des gens. Tu retrouves une paix que tu pensais avoir perdue. Tu continues à faire des efforts, mais ton cœur n'est plus constamment prisonnier du résultat. Voilà pourquoi il faut être prudent avec notre définition de la baraka. La baraka n'est pas simplement une grande quantité. C'est le bien qu'Allah place dans ce que nous avons, dans notre temps, nos efforts, notre famille, notre subsistance, notre foi et notre vie. Et parfois, tu ne découvriras la protection d'Allah qu'après plusieurs mois. Tu regarderas en arrière et tu comprendras. Cette porte que je pleurais de voir fermée était peut-être justement celle qui me protégeait. C'est une profondeur que je développe également dans « Ce verset transforme ta vie si tu le récites après Fajr ». Apprendre à regarder les événements de sa vie avec davantage de confiance en Allah, plutôt que de mesurer sa réponse uniquement à ce que nos yeux voient immédiatement. Si tu veux aller plus loin dans cette méditation, le lien du livre est dans la description et dans le premier commentaire. Car parfois, la baraka n'arrive pas sous la forme que tu avais demandée. Elle arrive sous la forme dont ton âme avait réellement besoin. Le livre, ce verset transforme ta vie si tu le récites après Fajr. Si ce rappel t'a touché, c'est peut-être parce qu'il répond à quelque chose que tu portes déjà dans ton cœur. Et justement, je ne voulais pas que cette vidéo s'arrête simplement à quelques minutes de rappel. J'ai donc préparé un livre intitulé « Ce verset transforme ta vie si tu le récites après Fajr ». Mais je veux être très clair avec toi. Ce livre n'est pas une formule magique. Il ne promet pas qu'en récitant 11 fois un verset, tu obtiendras automatiquement ce que tu demandes. Le Coran n'a pas besoin de promesses exagérées. La Sunna n'a pas besoin de sensationnalisme. Ce livre a une autre vocation, t'aider à aller plus profondément dans la méditation de cette parole. Comprendre ce que signifie réellement « Allah me suffit ». Comprendre le tawakkul, apprendre à remettre certaines inquiétudes entre les mains d'Allah. Et surtout, transformer un rappel que tu écoutes aujourd'hui en une réflexion que tu peux retrouver demain matin après Fajr. Tu peux découvrir le livre dès maintenant. Le lien se trouve dans la description et dans le premier commentaire. Et prends quelques secondes pour imaginer ceci. Au lieu de regarder cette vidéo une seule fois, puis de passer à autre chose, tu pourrais avoir ce rappel à portée de main et revenir régulièrement à ces enseignements. Mais ne pars pas encore. Parce qu'il y a une erreur importante que je veux absolument éviter que tu commettes avec cette pratique. Ne fais pas de cette récitation une transaction avec Allah. Ne dis jamais « J'ai récité 11 fois, maintenant Allah doit m'accorder ce que je demande ». Non, tu ne fais pas un marché avec Allah. Tu reviens vers ton Seigneur. Tu lui dis « Ya Allah, je ne comprends pas tout. Je ne contrôle pas tout. Je ne connais pas l'avenir, mais toi, tu sais. » Voilà le tawakkul. Tu prends les moyens. Tu travailles. Tu cherches des solutions. Tu fais des efforts. Puis tu confies le résultat à Allah. Et maintenant, transforme ces paroles en un véritable moment de méditation. Si tu peux, pose ton téléphone quelques instants. Respire calmement. Pense à ce qui pèse actuellement sur ton cœur, puis récite lentement. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Allah me suffit. Il n'y a de divinité digne d'adoration que lui. En lui, je place ma confiance. Et il est le Seigneur du trône immense. Encore une fois. Mais cette fois, ne pense pas seulement aux mots. Pense à la chose que tu n'arrives plus à contrôler. Et dis, Allah me suffit. Puis, il n'y a de divinité que lui. Puis, en lui, je place ma confiance. Et enfin, il est le Seigneur du trône immense.
Laisse ces paroles pénétrer ton cœur. Et si tu veux approfondir cette méditation après cette vidéo, le livre t'attend dans le lien de la description et dans le premier commentaire. Maintenant, reste avec moi, car nous allons entrer dans le dernier moment. L'invocation finale. Invocation finale, ô Allah. Toi qui connais les secrets que nous ne montrons à personne. Toi qui connais cette inquiétude que nous cachons derrière un sourire. Toi qui connais nos nuits difficiles, nos questions sans réponse, nos espoirs que nous n'osons parfois même plus exprimer. Nous venons vers toi avec nos faiblesses, nos erreurs, nos préoccupations et nos besoins. Ô Allah, apprends à nos cœurs le véritable tawakkul. Apprends-nous à faire les efforts qui nous appartiennent, puis à te confier ce qui dépasse nos capacités. Lorsque nous avons peur, accorde-nous la sérénité. Lorsque nous sommes éprouvés, accorde-nous la patience. Lorsque nous ne savons plus quelle direction prendre, guide-nous vers ce qui est meilleur. Lorsque nous sommes faibles, donne-nous la force de continuer. Et lorsque toutes les portes semblent fermées devant nous, ouvre-nous celle qui est la meilleure pour notre foi, notre vie et notre avenir. Ô Allah, si ce que nous désirons est un bien pour nous, facilite-le et mets-y ta baraka. Et si ce que nous désirons est mauvais pour nous, éloigne-le de nous et éloigne nos cœurs de ce qui pourrait nous nuire. Accorde-nous la baraka dans notre temps, notre famille, notre travail, notre subsistance et surtout dans notre foi. Et surtout, ô Allah, ne nous donne pas seulement ce que nous désirons, donne-nous ce qui nous rapproche de toi. Amen. Commence demain matin. Mon frère, ma sœur. Demain matin, après Fajr, avant de laisser ton téléphone, tes notifications et les préoccupations du monde envahir ton esprit, accorde quelques instants à ton Seigneur. Rappelle-toi cette parole. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Si tu souhaites utiliser les 11 répétitions comme discipline personnelle, fais-le avec compréhension et sincérité, sans croire que ce nombre possède une vertu religieuse particulière établie. Car le véritable changement ne vient pas d'un chiffre. Il vient d'un cœur qui apprend à faire confiance à Allah. Et si cette vidéo t'a permis de découvrir une nouvelle manière de méditer ce verset, j'ai développé cette réflexion beaucoup plus profondément dans mon livre. Ce verset transforme ta vie si tu le récites après Fajr. Tu y trouveras une continuité de ce rappel pour prendre davantage de temps avec ce verset, réfléchir au tawakkul et revenir régulièrement à cette parole lorsque ton cœur est lourd. Le lien du livre se trouve dans la description et dans le premier commentaire. Et maintenant, écris simplement en commentaire « Allah me suffit ». Fais-en une déclaration sincère de confiance en ton Seigneur. Et si tu connais quelqu'un qui traverse actuellement une épreuve, partage-lui cette vidéo. Quelques minutes de rappel peuvent parfois être exactement ce dont une personne avait besoin pour se tourner à nouveau vers Allah. Si tu veux continuer à recevoir des rappels fondés sur le Coran, la Sunna, la motivation, la guidance et le rapprochement d'Allah, alors abonne-toi à Lumière de la Sunna. Qu'Allah apaise ton cœur, qu'il mette la baraka dans ton temps et dans ta vie, qu'il t'accorde un tawakkul sincère. Et lorsque tu ne sauras plus quoi faire, souviens-toi simplement. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Allah me suffit. Amin.